Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous êtes guide à Chicago depuis bien longtemps maintenant. Vous vivez dans cette ville que vous adorez. Et ce serait sympa de nous donner des bons plans pour nos lecteurs du Petit Futé Chicago, à commencer peut-être par les balades. Alors vous leur recommandez quoi? Alors, Chicago, c'est d'abord une ville extraordinaire et les gens qui viennent là sont toujours très touchés. C'est une ville dans laquelle il y a 1,5 milliard de choses à faire. Et parmi les balades, mais en tout cas les trucs que j'adore faire quand je vais à Chicago, c'est me promener sur la River Walk. Alors la River Walk, en fait, elle est tout le long de la rivière Chicago. Et la rivière Chicago, elle passe en plein cœur de la ville, donc en plein cœur des buildings. Elle a été réménagée il y a plusieurs années maintenant, en s'inspirant un peu des idées des quais de Seine notamment. Et donc, il y a des bars qui s'ouvrent avec certaines des meilleures bières de Chicago. Il y a des DJ qui mixent le soir en été. Il y a plein de gens qui s'y arrêtent. Il y a des yachts qui s'arrêtent là aussi. Enfin, c'est un endroit qui est calme au milieu du tumulte de la ville. On a une petite impression de cité balnéaire. Et puis, on est avec des tas de gens différents. Ça parle dans toutes les langues. On peut voir les meilleures bières, encore une fois. Et puis ouais, l'ambiance est très chouette. Et il y a un truc en plus qui est assez extraordinaire et qu'on peut faire à Chicago, c'est que vous pouvez louer un kayak. Vous, avec vos amis, votre famille, vous vous mettez sur les kayaks, sur la rivière qui a des reflets bleus magnifiques. Et donc, vous pouvez vous promener tout seul sur la rivière, au milieu des plus beaux buildings de la ville, à côté des bateaux. C'est juste extraordinaire. C'est un truc génial à faire à Chicago. Mhm. Et Et la, c'est ri- accessible à tout le monde. et la River Walk, pour qu'on comprenne bien, c'est la balade au bord de la rivière, notamment en français, c'est bien ça, hein? C'est ça. C'est ça. D'accord. Et ça part du centre de Chicago, ça part d'où? Pour aller de où à où? Alors, ça part du bord du lac de Chicago, donc on passe tout autour du Loop, et puis ensuite on ressort au niveau du Loop, et donc là, une fois qu'on a fini la balade qui dure environ, si on ne s'arrête pas, c'est 30 minutes de marche, et puis donc ensuite on remonte des quais en fait, et puis là on arrive vraiment en plein dans le Loop et dans les quartiers les plus vivants de la ville. Très bien. Alors, en parlant de quartier, il y a certainement un quartier qui bouge un petit peu plus que les autres en ce moment où vous recommandez d'aller, non? Oui, alors en ce moment, le quartier qui monte à fond, c'est le quartier qui s'appelle le West Loop. Donc comme son nom l'indique, il est juste à l'ouest du Loop. Il est en plus très simple d'accès, il suffit de le L, c'est notre métro aérien, de prendre la ligne verte ou la ligne rose. On descend à la station Morgan et là, vous arrivez au cœur du West Loop. Alors, le West Loop, il a une histoire un peu particulière. Pendant très longtemps, ça a été le lieu où il y avait le grand marché des matières premières de Chicago, des abattoirs. Le lieu, forcément, dans les années 60, est un peu tombé en désuétude, jusqu'à ce qu'il y a 10 ans à peu près, eh ben, les gens se réapproprient le lieu et transforment ces gros hangars et ces abattoirs en loft, en galerie d'artistes, en salle de concert. Donc le quartier a commencé à monter très fort. Et puis en plus, aujourd'hui, les grands géants de la tech ont ouvert leurs sièges sociaux, notamment Google, dans ce quartier-là. Donc ça attire des gens qui sont jeunes, qui ont envie de sortir. Et du coup, les meilleurs bars s'y installent, les meilleurs restaurants s'y installent. Et aujourd'hui, tous les grands chefs américains cherchent à ouvrir un resto dans le West Loop. Alors, le West Loop, on y va pour y passer en règle générale la fin de l'après-midi, début de soirée, puis on peut y passer la nuit entière. Il y a plein de choses à faire pour les plus petits, pour toutes les tranches d'âge. On y trouve notamment les meilleures crèmes glacées de Chicago dans un bar exceptionnel qui s'appelle le Bombo Bar, qui va vous faire des glaces gargantuesques à l'américaine. On peut Ça manger donne toute faim. l'année. Oui, il y a des restos, on a les meilleurs restaurants étoilés de Chicago qui sont là. Il y en a pour tous les goûts, vraiment absolument tous les goûts, dans un cadre magnifique. On peut aussi continuer à se balader. Il y a un endroit que j'aime beaucoup qui est très sympa où on peut faire du lancer de hache, des compétitions de lancer de hache avec ses copains. Alors Ah, ça, quand c'est une même. expérience à vivre aussi, hein, de se dire qu'on est aux États-Unis Ah oui. et qu'on arrive dans un bar et on balance des haches un peu Ouais. à la viking. C'est très sympa. Oui. Il y a aussi notamment des brasseries qui s'ouvrent. Les brasseries seraient vraiment le truc qui monte sur Chicago. Et Mhm. donc, vous allez pouvoir goûter des dizaines et des Ok. dizaines de bières. Et il y a aussi notamment une immense salle de concert que j'aime beaucoup, qui propose des artistes de la scène indépendante. Enfin, c'est très chouette. Tout ça pour des prix qui sont complètement abordables et dans une ambiance juste fabuleuse. Vraiment, c'est le quartier, à mon avis, où aller en ce moment à Chicago. Bien. Et si on veut bien manger dans un endroit peut-être un peu original,
C'est quoi votre restaurant coup de cœur que vous conseillez à nos lecteurs du Petit Futé Chicago? Alors, il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle le Beatnik West Town, qui se situe dans un quartier qui s'appelle Ukrainian Village, qui est aussi un quartier qui est en train de monter, un quartier hipster, comme on dit. Le lieu, moi, je l'aime beaucoup. Quand on rentre à l'intérieur, on a l'impression d'arriver dans un riad. Moi, ça me fait penser au jardin suspendu de Babylone. Il y a des plantes dans tous les sens, de la mosaïque dans tous les sens. C'est un restaurant qui a ouvert il y a à peu près 1 an et demi maintenant, qui propose à la carte des produits qui sont très très frais. L'idée, c'est de revisiter en fait tous les standards de la cuisine américaine. Donc vous allez avoir des burgers, des salades, enfin c'est juste extraordinaire. Et ils ont une liste de cocktails hallucinante. Ok. Et s'il y avait un bon plan à recommander absolument pour quelqu'un qui vient à Chicago et quelque chose peut-être un petit peu en dehors des sentiers battus ou auquel on ne pense pas forcément, ce serait quoi? Alors moi, je dirais que s'il y a un truc qu'il ne faut pas manquer à Chicago, en particulier quand on vient en été, eh bien, c'est d'aller à la plage. Alors, ça peut sembler bizarre, mais oui, on va à la plage à Chicago. À Chicago, on a le lac Michigan, qui est immense. Le lac Michigan, c'est 1 fois et demie la Suisse. Quand on est au bord du lac Michigan, c'est comme si on était au bord de la Méditerranée. Et dans l'hypercentre de Chicago, au bout de l'avenue des Champs-Élysées de Chicago, qui s'appelle le Magnificent Mile, il y a une plage de sable blanc qui est magnifique, qui est investie par tous les gens de Chicago. Les gens de Chicago aiment y aller. Et donc, vous êtes là, au milieu des plus beaux buildings de la ville, juste à côté des Champs-Élysées de Chicago, et vous êtes en bikini, tranquillement, vous pouvez jouer au volleyball. C'est juste extraordinaire. Et puis ensuite, vous enfilez votre short, vos claquettes, et vous allez faire du shopping de luxe si ça vous dit. Très sympa. Super, donc, super quand plan. vous venez à Chicago en été, mettez votre maillot de bain dans votre valise. Eh oui, eh oui. Alors, quel souvenir vous recommandez à nos lecteurs? Un truc peut-être facile à emporter dans sa valise? Vous avez pensé à quelque chose en particulier? Oui, alors moi, il y a un truc que j'adore, je le porte tout le temps. C'est un t-shirt de Chicago avec le drapeau de Chicago. Donc, on voit la skyline qui reprend les couleurs du drapeau de Chicago. Et alors ça, moi, en plus, je l'ai trouvé dans une petite boutique qui s'appelle Transity, qui ne propose que des produits locaux et qui met en avant la ville. Donc, vraiment très, très sympa. Et en plus, il a la classe et il passe partout. Il est très sympa. Bon, merci beaucoup Nathalie pour cette visite de Chicago et tous ces bons plans. Et donc, nos lecteurs sauront comment vous trouver dans notre guide, puisque Chicago en français est référencé, pour qui vous travaillez. Donc, merci. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt à Chicago. Bye bye.